Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous explorons comment continuer l'enseignement sans informatique en cas de cyberattaque. Ce podcast est basé sur un article écrit par Karine Maréchal-Richard et Alexandre Fournier, disponible sur le site magazine-crise-et-résilience.com. Dans un monde où la technologie est omniprésente dans l'éducation, les cyberattaques représentent une menace croissante pour les établissements scolaires et universitaires. Ces attaques peuvent paralyser les systèmes informatiques, entraînant de graves perturbations dans l'enseignement et la gestion administrative. Alors comment pouvons-nous garantir la continuité pédagogique lorsque la technologie nous fait défaut ? Commençons par explorer les impacts les plus courants des cyberattaques sur l'éducation. Premièrement, l'absence de support numérique. Le matériel pédagogique étant de plus en plus hébergé de façon centralisée, une cyberattaque peut rendre inaccessibles les cours, les ressources pédagogiques et les évaluations. Cela complique grandement la préparation et la diffusion des leçons pour les enseignants. Deuxièmement, la perturbation de la communication et de la coordination. Les outils de communication en ligne, tels que les courriels et les plateformes collaboratives, sont devenus essentiels pour la gestion quotidienne des établissements scolaires. Leur indisponibilité peut sérieusement entraver la collaboration entre les différents acteurs de l'éducation. Enfin, les complications dans les évaluations et le suivi des progrès. L'indisponibilité des systèmes de gestion des notes et des évaluations peut avoir un impact immédiat ou à moyen terme, notamment pour les inscriptions dans les universités, provoquant un stress supplémentaire sur le système éducatif et les étudiants eux-mêmes. Face à ces défis, il est crucial de mettre en place des stratégies de résilience pédagogique. Voici quelques pistes pour maintenir les activités d'enseignement sans informatique. Premièrement, revenons aux méthodes d'enseignement traditionnelles. Les cours magistraux, les discussions en classe et les présentations orales peuvent assurer la continuité pédagogique en cas d'interruption des technologies numériques. Ces approches favorisent une interaction directe et personnelle entre les enseignants et les étudiants. Deuxièmement, utilisons des ressources pédagogiques traditionnelles. Les livres, les cahiers et les supports imprimés sont essentiels pour continuer l'enseignement sans dépendre des technologies numériques. N'oublions pas les bibliothèques scolaires et universitaires qui peuvent fournir d'autres types de ressources pédagogiques. Troisièmement, formons et sensibilisons le personnel. Une formation régulière du personnel et des enseignants sur les protocoles de crise et la gestion des interruptions technologiques renforce la résilience de l'établissement. Une mise en situation annuelle pourrait permettre de valider les plans de continuité pédagogique. Quatrièmement, mettons en place un plan de reprise informatique. Il est essentiel de réaliser des sauvegardes régulières des données critiques sur des supports externes et non connectés. On pourrait aussi envisager des systèmes de secours unidirectionnels pour héberger localement les copies des cours, les notes des étudiants et tout autre support essentiel à la mission éducative. Enfin, n'oublions pas de nous entraîner et d'actualiser nos plans. En simulant régulièrement des scénarios de crise et en actualisant les procédures, les établissements scolaires peuvent renforcer leur résilience et maintenir la continuité de leur enseignement, même en cas de crise technologique. Pour conclure, rappelons que la clé de la résilience réside dans la préparation, la flexibilité et la détermination. En adoptant ces stratégies, nous pouvons garantir que l'éducation de nos élèves et étudiants ne sera jamais compromise, même face aux défis technologiques les plus importants. Cet article a été écrit par Karine Maréchal-Richard et Alexandre Fournier, deux experts qui accompagnent les organisations de l'éducation dans la mise en place de plans de gestion de crise, de continuité des affaires, de reprise informatique et de simulation de crise. Ils ont déjà accompagné plusieurs établissements scolaires et universitaires. Vous pouvez retrouver Karine et Alexandre sur LinkedIn. Si ce podcast vous a plu, pensez à liker, commenter et partager pour aider d'autres à en bénéficier. Retrouvez plus d'articles passionnants sur magazine-crise-et-résilience.com. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode consacré à la résilience organisationnelle et la gestion de crise.